Vous n'êtes plus qu'une stagiaire maintenant, a ricané mon patron. Après 25 ans, il m'a retiré mon autorité. J'avais fait économiser des millions et former 27 personnes là-bas. Alors j'ai arrêté de corriger chaque erreur qu'il faisait. À 6h12 du matin, des clients ont gelé 18,6 millions de dollars de commandes. Mon patron a appelé, « Jessica, nous avons besoin de vous. » Je l'ai laissé paniquer à la place. À 6h12 un mardi matin, mon téléphone a commencé à vibrer sur la table de nuit assez fort pour me réveiller avant l'alarme. J'ai regardé l'écran et j'ai vu Owen Barrett. Puis j'ai vu les courriels. Blocage qualité Orion réponse immédiate requise. Le temps que je m'assois, Kestrel Precision System avait 18,6 millions de dollars de bons de commande actifs gelés. Orion Flight System, notre plus gros client, avait trouvé des écarts de fournisseurs non résolus, des liens de traçabilité rompus et des enregistrements contradictoires dans la plateforme de qualité que nous avions déployée 6 semaines plus tôt. La production liée à 3 programmes d'avions pourrait être affectée si nous ne pouvions pas prouver rapidement le contrôle des enregistrements. Owen a rappelé. J'ai répondu à la 3e sonnerie. Jessica, nous avons une situation sérieuse. Sa voix n'avait aucune de la confiance polie qu'il affichait habituellement lors des réunions de direction. J'ai vu l'avis. Il y a une réunion d'urgence du conseil d'administration à 8h. J'ai besoin que vous soyez ici avant. Nous avons besoin que vous preniez en charge la réponse. J'ai laissé cette phrase en suspens pendant une seconde. En utilisant quelle autorité? Silence. Pas un silence dramatique. Le genre de silence que les gens créent quand ils réalisent que le problème que vous leur demandez de résoudre se trouve dans un document qu'ils ont signé eux-mêmes. 6 semaines plus tôt, Owen m'avait rétrogradé de responsable senior de la qualité et de la conformité des fournisseurs à stagiaire en système de qualité. Après 25 ans chez Kestrel, mes nouvelles responsabilités écrites étaient très spécifiques. Je ne pouvais pas approuver indépendamment les écarts des fournisseurs. Je ne pouvais pas émettre de réponse aux clients. Je ne pouvais pas diriger les enquêtes d'action corrective. Je ne pouvais pas présider la préparation des audits. Chacune de ces tâches nécessitait une autorisation de la direction. C'était l'argument d'Owen. Il a dit que mon expérience était une connaissance héritée et que je devais prouver que je pouvais m'adapter au programme de modernisation de l'entreprise. Maintenant, le plus gros client que nous avions posé des questions sur les écarts des fournisseurs, la traçabilité et les actions correctives. Et Owen voulait que la stagiaire prenne les choses en main. Jessica, dit-il en baissant la voix. Ceci est plus important que votre titre. Je suis sorti du lit et je me suis dirigé vers la cuisine. Non, Owen. En ce moment, mon titre est exactement le problème. Il a expiré brusquement. Nous n'avons pas le temps pour ça. Je suis d'accord. Alors, envoyez-moi une autorisation écrite. Quoi? Si vous voulez que je prenne des décisions de conformité de niveau senior, envoyez-moi une autorisation écrite pour prendre des décisions de conformité de niveau senior. Je ne vais pas improviser autour des restrictions que vous avez mises par écrit. Il a commencé à dire quelque chose, s'est arrêté, puis a demandé, « Refusez-vous d'aider ?» Non, je vous demande de décider qui est responsable. Cela comptait. Je n'avais rien supprimé. Je n'avais rien caché. Chaque question de fournisseur qui m'est parvenue après la rétrogradation avait été transmise aux personnes officiellement responsables. Chaque avertissement que j'avais fait avant la migration existait encore dans les courriels. Chaque problème ouvert était visible. J'avais fait exactement le travail qu'il m'avait donné. Le problème de l'entreprise était que pendant des années, le travail que je faisais réellement avait été beaucoup plus vaste. À 6h19, un autre courriel est arrivé d'Orion. 48 heures pour fournir les enregistrements justificatifs et une réponse corrective. Owen l'a vu aussi. Je vais demander à Beth d'envoyer l'autorisation, dit-il. Bien. Pouvez-vous être ici pour 7h30? Oui, il a fait une pause. Puis, presque à contre-cœur, il a dit, nous avons besoin de vous. 6 semaines plus tôt, cela aurait signifié quelque chose pour moi. Ce matin-là, ce n'était pas le cas. La crise de ce matin-là n'avait pas commencé par une erreur catastrophique. Elle a commencé lorsque la direction a décidé que la prévention ressemblait de toute façon trop à des frais généraux. Parce que pour comprendre comment une vétérane de 25 ans a fini par être appelée à l'aube pour sauver la même fonction qu'elle avait été déclarée non qualifiée pour diriger,
il faut revenir à la partie que personne chez Kestrel ne jugeait importante. Le travail qui prévenait les catastrophes avant que quiconque puisse les mettre sur un tableau de bord. J'ai rejoint Kestrel quand j'avais 22 ans, à l'époque où notre service qualité conservait encore certains dossiers de fournisseurs dans des classeurs et où les gens se disputaient pour savoir si le courriel remplacerait un jour les approbations envoyées par fax. Mon premier titre était coordinatrice des inspections. Ce n'était pas glamour. Je faisais correspondre les registres de réception, je courais après les certificats manquants et j'ai vite appris que dans l'industrie aérospatiale, la paperasse n'était pas distincte du produit. Si vous ne pouviez pas prouver quel matériau avait été utilisé, quelle révision le régissait, qui avait approuvé l'exception et d'où venait l'autorisation, vous pouviez avoir une pièce parfaitement bonne que personne de responsable n'accepterait. En 25 ans, mon travail a changé une douzaine de fois, même quand mon titre ne changeait pas. À 47 ans, j'étais la responsable senior de la qualité et de la conformité des fournisseurs. Kestrel employait 640 personnes et mon travail se situait dans l'espace inconfortable entre les fournisseurs, l'ingénierie, la production, les équipes qualité des clients et les auditeurs. J'entretenais des relations avec 43 fournisseurs critiques. J'avais formé 27 employés de la qualité. Je savais quelles exigences des clients prévalaient sur notre processus standard, quels contrats plus anciens comportaient des conditions spéciales et quelles erreurs de documentation apparemment mineures pouvaient arrêter une expédition 3 semaines plus tard. La plupart de ce que je faisais paraissait ennuyeux quand ça fonctionnait. C'était ça le problème. 3 ans avant le projet de modernisation d'Owen, un de nos fournisseurs a changé une séquence de traitement sans se rendre compte que l'approbation du client attaché à la famille de pièces ne s'appliquait qu'aux parcours originales. Les pièces ont passé l'inspection dimensionnelle. La production voulait les libérer. Quelque chose dans la formulation du fournisseur me dérangeait. J'ai extrait l'historique du processus, comparé les registres d'approbation et appelé leur responsable qualité. À l'heure du déjeuner, nous avions confirmé l'anomalie et mis en quarantaine le matériel avant qu'il n'entre en production. Notre équipe financière a estimé que le fait de l'avoir détecté tôt avait permis d'éviter environ 4,2 millions de dollars en rappel, retouches et exposition de calendrier. Il n'y a pas eu de célébration. Il y a eu une réunion d'action corrective, une procédure révisée, puis tout le monde est passé à autre chose. Voilà à quoi ressemblait le travail préventif. La catastrophe qui ne s'est pas produite est devenue la preuve, en quelque sorte, que la prévention des catastrophes n'était pas un travail coûteux. Lors d'un autre audit client, un auditeur a demandé la traçabilité sur 18 mois d'enregistrement après avoir trouvé une incohérence dans un historique de révision. L'information existait, mais des morceaux se trouvaient dans différents systèmes. J'ai passé 2 jours à reconstruire la chaîne avec l'ingénierie, les achats et les dossiers des fournisseurs. Nous avons prouvé le contrôle avant la clôture de l'audit et la chaîne de production a continué de fonctionner. Encore une fois, pas de gros titres, juste un autre problème qui a disparu. Je me suis dit que c'était bien. Les résultats comptaient plus que la reconnaissance. Cette croyance me rendait utile. Elle me rendait aussi facile à exploiter. Si quelqu'un appelait à 20h30 le soir parce qu'une approbation de fournisseur était bloquée, je répondais. Si un manager avait besoin d'aide pour se préparer à un audit, je restais tard. Si un rapport d'action corrective était faible, je réécrivais des sections plutôt que de le renvoyer et de risquer de manquer une échéance. Ma fille observait ce schéma depuis des années. Un soir, nous dînions avant qu'elle ne commence ses études supérieures. Quand j'ai vérifié mon téléphone au milieu de son histoire, elle s'est arrêtée de parler. J'ai levé les yeux. Désolé, problème de fournisseur au travail. Elle s'est penchée en arrière. Tu sais qu'ils emploient d'autres personnes, n'est-ce pas? J'ai ri. Après 25 ans, Kestrel est essentiellement une autre personne à charge. Elle n'a pas ri autant que moi. Tu dis ça comme si c'était normal. C'est resté avec moi plus longtemps que je ne l'ai admis. Mais partir semblait irrationnel. J'étais financièrement stable, pas imprudente. Je connaissais l'entreprise, les clients et les gens. Et Kestrel entrait dans l'une des périodes les plus importantes que nous ayons connues depuis des années. Nous avions un audit de surveillance AS9100 qui approchait et Orion Flight System préparait des négociations de renouvellement pour un contrat de 5 ans d'une valeur d'environ 92 millions de dollars. La stabilité était importante. Du moins, c'est ce que je n'arrêtais pas de me dire. Puis Owen Barrett a convoqué une réunion générale de la qualité.
Il se tenait à côté d'une diapositive indiquant qualité 2.0 et a annoncé une initiative de modernisation à l'échelle de l'entreprise. Vers la fin, il a cliqué sur une dernière diapositive concernant la responsabilité. L'expérience est précieuse, a-t-il dit, mais l'expérience ne peut pas devenir une excuse pour la résistance au changement. Plusieurs personnes ont jeté un coup d'œil dans ma direction. C'était la première fois que je comprenais qu'Owen ne changeait pas seulement le système, il changeait ce que l'entreprise avait décidé de considérer comme de la valeur. Owen Barrett avait récemment été promu vice-président des opérations, et je comprenais pourquoi le conseil d'administration l'appréciait. Il était discipliné, éloquent et excellent pour transformer des opérations complexes en graphiques simples. Parfois, cela aidait. Parfois, cela effaçait la partie qui comptait. Owen ne me détestait pas. Cela rendait ce qui a suivi plus crédible. Il pensait prendre une décision commerciale rationnelle. Sa philosophie était simple. Si un processus comptait, standardisez-le. Si la connaissance comptait, documentez-la. Si le travail créait de la valeur, mesurez-la. Tout ce qui dépendait trop fortement d'une seule personne expérimentée lui semblait être une faiblesse organisationnelle. J'étais d'accord avec une partie de cela. Ce qu'Owen ne comprenait pas, c'est que la connaissance documentée et le jugement expérimenté n'étaient pas interchangeables. Dans le cadre de Qualité 2.0, il a promis au conseil d'administration une réduction de 15% des frais généraux liés à la qualité tout en nous faisant passer sur une plateforme de gestion de la qualité basée sur le cloud avant le renouvellement d'Orion et notre audit de surveillance AS 9000 Le logiciel lui-même n'était pas le problème. Le calendrier l'était. Kestrel avait des décennies d'exceptions spécifiques aux clients, d'historique de fournisseurs, de révision de dessins, d'approbation conditionnelle et de relations entre familles de pièces. Beaucoup étaient documentés dans différents systèmes et formats. Un humain pouvait comprendre le lien. Le logiciel ne pouvait comprendre que ce qui avait été correctement cartographié. Owen a embauché Logan Price comme responsable de la transformation de la qualité. Logan avait 31 ans, était intelligent, énergique et vraiment doué pour la configuration de systèmes. Il avait travaillé comme consultant en implémentation et connaissait la nouvelle plateforme mieux que la plupart d'entre nous. Ce qu'il n'avait pas, c'était beaucoup d'expérience avec les fournisseurs aérospatiaux. Lors d'un atelier sur la migration, Logan m'a montré un flux de travail qui acheminait automatiquement les écarts des fournisseurs en fonction du numéro de pièce et de la date d'expiration. Que se passe-t-il lorsqu'une approbation client couvre la famille de pièces mais a été émise sous une révision de dessin antérieure? Ai-je demandé. Il a étudié l'écran. Le système devrait hériter de la relation. Devrait ou le fait? Il a fait une pause. Je vais vérifier. C'est devenu l'un des nombreux problèmes que j'ai documentés. J'ai trouvé des règles d'écart spécifiques aux clients qui n'avaient pas été correctement mappées. J'ai signalé des approbations de fournisseurs nécessitant une révision humaine avant réutilisation. J'ai identifié des relations historiques entre les pièces qui pouvaient apparaître sans lien si la nouvelle plateforme ne lisait que les données de base actuelles. Rien de tout cela ne signifiait que la modernisation était une mauvaise chose. Cela signifiait que la migration devait être échelonnée. J'ai rédigé un mémo de risque de 6 pages recommandant de déplacer d'abord les flux de travail de routine. Valider séparément les exceptions spécifiques aux clients et ne retirer les références héritées qu'après réconciliation. Je l'ai envoyé à Owen et Logan. Logan a répondu avec des questions. Owen m'a convoqué dans son bureau. Il avait le mémo ouvert sur son écran. C'est beaucoup d'inquiétude pour un système qui n'est pas encore en service. C'est à ce moment-là que l'inquiétude est la moins chère. Il s'est penché en arrière. Jessica, j'ai besoin d'une pensée orientée solution. La migration échelonnée est la solution. Ce que j'essaie d'éviter, c'est de laisser les habitudes héritées dicter l'architecture future. J'ai gardé ma voix égale. Je ne défends pas l'ancienne plateforme. Je dis que la nouvelle ne comprend pas encore toutes les obligations que les anciens enregistrements représentent. Nous allons le surveiller, a-t-il dit. Une semaine après la mise en service, le premier avertissement est apparu. Une expédition de fournisseurs a été mise en quarantaine parce que la plateforme montrait un écart conditionnel comme expiré. La production a appelé Logan. Logan m'a appelé. J'ai reconnu le numéro de pièce. L'approbation était toujours valide. Orion avait émis une autorisation couvrant cette famille de pièces sous une révision de dessin antérieure,
mais l'enregistrement de transition n'avait pas été correctement lié lors de la migration. J'ai sorti l'autorisation, les confirmé par rapport au dossier du fournisseur et j'ai aidé à libérer l'expédition avant que la production ne perde du temps. Logan avait l'air soulagé. Owen avait l'air irrité. Lors de la réunion de suivi, je m'attendais à ce qu'il demande combien d'enregistrements similaires pourraient exister. Au lieu de cela, il a dit, c'est exactement pourquoi nous avons besoin de données plus propres. Les données n'étaient pas fausses. Elles n'étaient pas structurées. L'obligation existait toujours et le nouveau système exposait la faiblesse. Telle était l'interprétation d'Owen. Si le logiciel ne parvenait pas à refléter la réalité devait devenir plus simple pour le logiciel. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion de direction, il a demandé pourquoi quelqu'un avec mon niveau de salaire passait autant de temps à gérer les exceptions des fournisseurs que la plateforme était censée automatiser. J'aurais pu énumérer les incidents que j'avais évités. Au lieu de cela, j'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai supposé que le travail parlerait de lui-même. 2 jours plus tard, une invitation des RH est apparue sur mon calendrier. Réunion obligatoire d'alignement des rôles. Les participants étaient Owen Barrett, Beth Lawson des RH, Logan Price et moi. Je supposais qu'ils voulaient que je dirige la formation de transition. Le lendemain matin, je suis entré dans la salle de conférence et j'ai vu Owen poser un dossier sur la table. Sur la couverture, il y avait 4 mots. Réinitialisation des compétences de la main-d'œuvre. La première chose que Beth Lawson a faite a été de fermer la porte de la salle de conférence. Ce détail m'a dérangé plus qu'il n'aurait dû. Owen s'est assis en face de moi avec le dossier de réinitialisation des compétences de la main-d'œuvre bien carré devant lui. Logan était à côté de lui avec son ordinateur portable fermé, ce qui me disait qu'il n'était pas là pour présenter quoi que ce soit. Beth avait un bloc-notes jaune et le genre d'expression neutre que les gens des RH utilisent quand ils savent déjà que la réunion ne semblera neutre à personne d'autre. Owen a commencé Jessica dans le cadre de qualité 2.0. Nous restructurons plusieurs responsabilités pour nous aligner sur le nouveau modèle opérationnel. Le voilà. Alignement, le mot d'entreprise que les gens utilisent quand ils veulent qu'une décision désagréable semble géométrique. Il a fait glisser le dossier vers moi. Votre poste actuel, responsable senior de la qualité et de la conformité des fournisseurs, est éliminé. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Le poste est éliminé, a dit Beth prudemment, pas votre emploi. Owen a continué avant que je puisse répondre. Nous nous éloignons des fonctions dépendantes des personnes. Nous avons besoin de cohérence, de fluidité numérique et de responsabilité normalisée. Compte tenu de la transition, vous serez réaffecté pour 90 jours en tant que stagiaire en système de qualité pendant que vos compétences seront réévaluées. Je l'ai regardé. Stagiaire ? Il a hoché la tête une fois. Après 25 ans chez Kestrel, apparemment c'était le mot. Mon salaire serait temporairement protégé. Beth a expliqué. Les avantages sociaux restaient les mêmes, mais l'autorité attachée à mon ancien poste disparaissait immédiatement. J'ai lu la nouvelle description de poste ligne par ligne. Je pouvais examiner les enregistrements, suivre la formation système assignée, aider à la validation des données et soutenir la documentation des processus. Je ne pouvais pas approuver indépendamment les écarts des fournisseurs. Je ne pouvais pas diriger les réponses aux actions correctives des clients. Je ne pouvais pas présider les réunions de préparation d'audit. Je ne pouvais pas prendre de décisions de conformité contraignantes. Ces responsabilités relèveraient désormais de Logan. Owen a croisé les mains. Ce n'est pas punitif. J'ai failli rire mais je ne l'ai pas fait. Comment appelleriez-vous cela ? Une réinitialisation des compétences. Après 25 ans, l'ancienneté ne peut pas devenir une exemption à l'évolution. Il y a des phrases dont on se souvient parce qu'elles sont profondes. Ce n'était pas l'une d'elles. Je m'en souviens à cause de l'efficacité avec laquelle elle a réduit 25 ans de jugement, d'appels tard le soir, de récupération de fournisseurs, de préparation d'audit et de confiance des clients en quelque chose d'assez obsolète pour nécessiter une nouvelle formation. Logan s'est agité sur sa chaise. À son crédit, il n'avait pas l'air content. Owen a continué. Pendant la période de 90 jours, j'attends de vous que vous souteniez Logan, que vous transfériez les connaissances institutionnelles et que vous aidiez à assurer la continuité. C'est à ce moment-là que quelque chose dans la réunion a cessé d'avoir du sens. Vous me retirez mon autorité, j'ai dit.
Mais vous attendez toujours que je porte les connaissances et la responsabilité de l'ancien rôle? Le soutien n'est pas la même chose que la responsabilité. Alors je veux que cette distinction soit claire. Beth a levé les yeux. Que demandez-vous spécifiquement? Si Logan me demande d'approuver un écart de fournisseur, dois-je l'approuver? Non, a-t-elle dit. Cette autorité ne fait plus partie de votre poste. Si une action corrective d'un client a besoin d'un responsable, la direction la signe. S'il y a un problème d'audit qui nécessite une décision de conformité, vous le faites remonter. Donc, je ne dois accomplir que les tâches de cette description, à moins qu'une responsabilité supplémentaire ne soit assignée par écrit. Beth a fait une pause, puis a dit « oui ». J'ai hoché la tête. D'accord. Owen semblait presque soulagé. Peut-être qu'il s'attendait à de la colère. Peut-être qu'il s'était préparé à une discussion sur le respect, l'ancienneté ou l'humiliation. Je ne lui ai rien donné de tout cela. J'ai signé l'accusé de réception confirmant que j'avais reçu la reclassification. Je n'ai rien signé qui disait que j'étais d'accord avec le raisonnement. Puis je suis retourné à mon bureau. Cet après-midi-là, j'ai sauvegardé des copies de mes évaluations de performance, du mémo de migration de 6 pages, des registres de formation, des documents de processus approuvés, de la correspondance d'audit antérieure et de la description de poste de stagiaire. Rien de confidentiel n'a quitté l'entreprise. Je ne rassemblais pas de munitions. Je créais un dossier clair de l'autorité qui avait changé et quand. La nouvelle s'est répandue rapidement. 2 collègues sont passés séparément pour me dire que la décision était insultante. L'un voulait savoir si je prévoyais de la contester formellement. Non, j'ai dit, non pas parce que je pensais que c'était juste, mais parce que pour la première fois depuis des années, j'avais cessé d'essayer de convaincre Kestrel de comprendre ce que j'apportais. L'entreprise avait fait son choix. J'allais le respecter à la lettre. Le lendemain matin, Logan s'est approché de mon bureau, tenant une demande d'exception de fournisseur. Nous avons besoin que ceci soit approuvé avant midi. J'ai regardé le formulaire, puis lui. Il a hésité. Pouvez-vous le signer? J'ai ouvert la description de poste de stagiaire qu'Owen m'avait donnée et je l'ai fait glisser sur le bureau. Je n'ai plus cette autorité. Pendant 25 ans, mon instinct avait été de résoudre le problème d'abord et de régler la question de la responsabilité plus tard. Ce matin-là, pour la première fois, j'ai laissé la responsabilité passer avant le sauvetage, comme la direction l'avait ordonné. Ma nouvelle routine semblait simple. Suivre la description de poste. Pourtant, en quelques jours, cette discipline a exposé quelque chose que 25 ans de serviabilité avaient dissimulé, y compris à moi-même, à quel point j'avais fourni de jugements sans autorité. Logan a fixé la description de stagiaire pendant quelques secondes. Alors, qui l'approuve? Vous, ou celui que vous désignez avec l'autorité? Je vous demande votre jugement et je vous donne le processus. Il n'a pas aimé cette réponse, mais il ne pouvait pas la qualifier d'insubordination. C'est devenu le schéma. J'arrivais à l'heure. J'ai terminé chaque module de formation qui m'a été assigné. J'ai assisté aux réunions prévues pour mon nouveau poste. J'ai examiné les dossiers quand on me l'a demandé. J'ai répondu aux questions lorsqu'elles entraient dans les limites du travail de stagiaire. Je n'ai pas refusé de travailler. J'ai arrêté de donner de l'autorité. La différence était énorme. Pendant des années, les gens étaient venus à mon bureau avec un problème et repartis avec une décision. Ils voyaient rarement les 10 minutes de tri mental qui se produisaient entre les deux. L'écart du fournisseur était-il interne ou contrôlé par le client? Une approbation plus ancienne s'appliquait-elle encore? La révision du dessin avait-elle changé l'ajustement, la forme, la fonction, ou seulement la documentation? Y avait-il une exigence de notification contractuelle que notre procédure standard ne mentionnait pas? Pour la plupart des gens, je répondais à une question. Ce que je faisais en réalité, c'était de comparer la question à 25 ans de contexte. Logan a commencé à le découvrir rapidement. Un après-midi, il m'a apporté 2 numéros de pièces et m'a demandé pourquoi le système les traitait séparément alors que nos anciens dossiers les liaient. Parce que la relation est antérieure à la structure de numérotation actuelle, j'ai dit. Où est-ce documenté? Je l'ai orienté vers une approbation client archivée et le registre de transition de l'ingénierie. Il a trouvé les deux. Donc la documentation existe. Oui.
Alors pourquoi la migration ne l'a-t-elle pas reprise? Parce que l'existence de la documentation et la compréhension de la relation par le logiciel sont des choses différentes. C'était tout le problème en une phrase. Mes connaissances n'étaient pas un mot de passe secret. Je n'avais pas caché d'instructions dans mon bureau. Kestrel possédait ces dossiers. Ce que la direction avait sous-estimé, c'était le jugement. Une procédure peut vous dire quel champ examiner. Elle ne peut pas vous dire automatiquement quel détail étrange est important cette fois-ci à cause de quelque chose qui s'est passé il y a 12 ans avec le même client. Pendant ce temps, le tableau de bord d'Owen avait l'air excellent. L'achèvement de la formation a atteint 96%. Les tâches ouvertes ont d'abord diminué. Le nouveau système produisait des rapports plus propres que l'ancien avec des catégories nettes, des indicateurs de vieillissement et des résumés d'état colorés. Owen a fait circuler l'un de ces rapports avec pour objet l'élan qualité 2.0. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai regardé l'exception. Les chiffres de la première page s'amélioraient parce que certains travaux avançaient plus vite. Le travail plus difficile commençait à s'accumuler en dessous. Un fournisseur a envoyé un courriel à Logan pour lui demander si une approbation conditionnelle s'appliquait toujours après une révision de dessin. J'étais en copie. Je savais que la réponse n'était pas quelque chose que l'on pouvait deviner. L'approbation antérieure couvrait une configuration spécifique, mais le dessin révisé devait être vérifié par rapport à l'autorisation de transition du client avant que quiconque puisse s'y fier. Logan a répondu que la plateforme devrait signaler automatiquement toute approbation invalide. J'ai tapé une réponse, l'ai supprimée et j'ai recommencé. Sous mon autorité actuelle de stagiaire, j'ai écrit que je ne pouvais pas déterminer l'applicabilité ou l'utilisation autorisée de l'écart. J'ai joint la section pertinente de mon mémo de migration où j'avais averti que les approbations historiques liées aux transitions de dessin nécessitaient une validation manuelle. Puis je l'ai envoyé. Personne n'a répondu. Pendant plusieurs jours, rien de dramatique ne s'est produit. C'était la partie dangereuse. Les mauvaises décisions en matière de qualité s'annoncent rarement avec des sirènes. Souvent, elles restent tranquillement dans une file d'attente pendant que tout le monde se félicite parce que la production continue de tourner. Puis un examen interne a trouvé cet écart de fournisseurs acheminé dans le mauvais flux de travail. 4 étaient assez ordinaires pour être résolus rapidement. 3 concernaient des composants contrôlés par Orion. Logan est resté tard ce soir-là. À 18h40, alors que je rangeais mon ordinateur portable, il est venu. Jessica, j'ai levé les yeux. Il a jeté un coup d'œil vers le bureau presque vide. Officieusement, que feriez-vous avec les 3 d'Orion? La voilà. Pas une question de système, une question de jugement professionnel. J'ai fermé mon ordinateur portable. Si vous voulez mon jugement professionnel, remettez la responsabilité par écrit. Il s'est frotté le front. Je demande juste ce que vous feriez. Et je vous dis ce dont j'ai besoin avant de le faire. Vous savez, cela pourrait ralentir les choses. Je sais. Cette réponse le dérangeait plus que n'importe quel argument ne l'aurait fait parce que je savais. Je savais aussi ce qui s'était passé chaque fois que j'avais évité un retard en prenant discrètement une responsabilité que personne ne m'avait formellement assignée. Le problème disparaissait, et la valeur de l'avoir évité aussi. Logan n'a jamais envoyé l'autorisation écrite. Les 3 écarts d'Orion sont restés ouverts et l'audit client se rapprochait de plus en plus. Les premières plaintes sont venues des planificateurs de production. Rien de catastrophique, rien de dramatique, juste des retards. Un planificateur demandait quand un lot de fournisseurs pourrait être libéré. Logan disait que l'approbation était en cours d'examen. Un fournisseur demandait s'il pouvait expédier sur la base d'un écart existant. La réponse prenait plus de temps qu'auparavant. Puis 2 fournisseurs ont cessé d'attendre. Tous 2 géraient des composants contrôlés. Tous 2 ont refusé d'expédier sans clarification écrite parce qu'ils n'étaient pas disposés à assumer eux-mêmes le risque contractuel. Je respectais le fait qu'ils faisaient exactement ce que Kestrel m'avait finalement forcé à faire, rendre la responsabilité visible. Logan a commencé à rester tard. Je passais devant son bureau à 18h30 et je voyais des approbations historiques ouvertes sur un moniteur et la nouvelle plateforme sur l'autre. Il essayait de reconstituer des décisions que j'avais prises autrefois pendant les heures normales de travail parce que je savais déjà où se trouvait le contexte pertinent. Owen a remarqué l'arriéré. Il ne l'a pas interprété comme un avertissement. Il l'a interprété comme une mauvaise exécution.
Nous devons régler ces exceptions avant l'arrivée d'Orion. A-t-il dit à Logan lors d'une réunion à laquelle j'assistais en tant que stagiaire. Logan a hoché la tête. Nous y travaillons. Owen a cliqué sur le tableau de bord. La tendance au vieillissement va dans la mauvaise direction. J'ai regardé l'écran. Barres vertes, barres ambrées, pourcentage, aucune colonne pour le contexte. L'examen à venir d'Orion était censé soutenir les négociations de renouvellement du contrat de 5 ans d'une valeur d'environ 92 millions de dollars. Personne ne voulait le retarder, surtout avec notre audit de surveillance AS 9100 qui approchait également. Logan a réglé plusieurs questions administratives. Les 3 écarts d'Orion sont restés. Chacun impliquait une interprétation spécifique d'un client que le logiciel ne pouvait pas régler seul. On m'a demandé une fois de plus si je pouvais simplement y jeter un œil. J'ai demandé une fois de plus une autorisation écrite. Aucune n'est venue. L'examen a donc eu lieu. Martin Ellis, le représentant qualité d'Orion, est arrivé avec 2 membres de son équipe. Martin avait participé à suffisamment d'audits pour savoir que les présentations soignées ne signifiaient pas grand-chose. Il préférait les dossiers. Après la réunion d'ouverture, il a demandé des échantillons de dossiers de fournisseurs actifs, pas les dossiers que la direction avait préparés, des dossiers aléatoires. C'est là que le tableau de bord a cessé d'être utile. Le premier problème est apparu dans un dossier d'écart qui s'affichait comme approuvé dans une source et en retard dans une autre. Martin s'est penché vers le moniteur. Quel statut régit ? Logan a expliqué que les dossiers étaient encore en cours de réconciliation après la migration. Martin a posé la question évidente suivante. Alors comment vous assurez-vous que la condition contrôlée reste valide pendant la réconciliation ? Personne n'a répondu immédiatement. J'étais assise contre le mur car mon rôle de stagiaire n'incluait pas de diriger les réponses aux clients. Owen a regardé Logan. Logan a commencé à expliquer le nouveau flux de travail. Martin l'a arrêté. Je comprends le flux de travail. Je pose des questions sur le contrôle. Le deuxième problème était pire. Un enregistrement de traçabilité faisait référence à une révision de dessin antérieure, mais l'autorisation de transition reliant cette révision à la configuration actuelle n'était pas clairement liée. Il n'y avait aucune preuve qu'une pièce dangereuse avait été expédiée. Cette distinction était importante pour moi, et je l'ai dit plus tard chaque fois que les gens décrivaient l'événement comme une défaillance de produit. Ce n'en était pas une. C'était une défaillance du système de contrôle. Orion ne pouvait pas vérifier immédiatement que les enregistrements de Kestrel prouvaient de manière cohérente ce que Kestrel prétendait qu'ils prouvaient. Dans l'aérospatiale, cela suffit à rendre un client prudent. En fin d'après-midi, l'examen avait complètement changé de ton. Martin a demandé des documents justificatifs dans les 48 heures. Puis, Orion a placé 18,6 millions de dollars de bons de commande actifs en suspension de qualité temporaire en attente de clarification. C'est à ce moment-là que la haute direction est arrivée. La première explication d'Owen a été que des enregistrements hérités incomplets avaient compliqué la migration. Martin a demandé si ces risques avaient été identifiés avant. La mise en service. Logan m'a regardé. Je n'ai rien dit. Il a ouvert la correspondance de l'audit et a joint mon mémo de 6 pages. 5 semaines plus tôt, j'avais identifié les 2 schémas de défaillance, la cartographie des écarts spécifiques aux clients et les relations historiques de transition de dessin. Le mémo se trouvait maintenant devant des dirigeants qui ne l'avaient jamais lu attentivement quand il aurait pu leur épargner des ennuis. Beth Lawson a ensuite été appelée à la réunion. Owen a suggéré que j'aurais dû intervenir quand j'ai vu les problèmes s'accumuler. Beth a demandé ma description de poste actuelle. Elle a lu les restrictions à voix haute. Pas d'approbation de fournisseurs indépendantes. Pas de direction d'action corrective des clients. Pas de décision de conformité contraignante sans autorisation de la direction. Puis elle a regardé Owen. Ce sont les responsabilités que vous avez retirées. Il a répondu doucement. Oui. Logan a fait la confession suivante lui-même. J'ai demandé conseil à Jessica plus d'une fois. Owen s'est tourné vers lui. Et elle a demandé une autorisation écrite. Je ne l'ai pas fournie. Pourquoi pas? Logan a hésité parce que je pensais que je devrais être capable de gérer le rôle. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à le regarder dire cela. Si quoi que ce soit, je l'ai respecté pour l'avoir enfin dit clairement.
Le comité des opérations du conseil d'administration s'est joint par vidéo plus tard dans la soirée. Un membre a demandé combien de temps il faudrait pour reconstituer les approbations concernées. Owen a donné une estimation prudente. Un autre a demandé qui, au sein de Kestrel, avait la connaissance historique la plus approfondie des décisions des fournisseurs et des transitions de dessin d'Orion. Cette fois, personne n'avait besoin d'un tableau de bord. Tout le monde a donné la même réponse. Moi. Je suis rentré chez moi ce soir-là sans qu'on me demande de rester. À ce moment-là, l'ironie était devenue impossible à ignorer. À 6h12 le lendemain matin, Owen a appelé. À 7h18 ce matin-là, Beth m'a envoyé par courriel une autorisation d'une page signée par Owen. Autorité temporaire, portée spécifique, exactement ce que j'avais demandé. Je l'ai imprimée avant de quitter la maison. À 7h41, j'étais de retour à l'intérieur de Kestrel, portant mon sac d'ordinateur portable habituel. Personne n'a traité ce matin comme un matin ordinaire. La réunion d'urgence du conseil d'administration avait commencé quand je suis entré dans la salle de conférence. Owen était assis près de l'écran. Beth était à côté de lui. Logan avait 2 moniteurs ouverts. Le comité des opérations était en vidéo et le dernier avis d'Orion était projeté sur le mur. Owen a commencé avant que je n'ai pris ma place. Jessica, merci d'être venue. Nous devons aller au-delà des titres en ce moment et nous concentrer sur le problème de transition. J'ai posé l'autorisation sur la table. Vous étiez à l'aise d'utiliser mon titre quand vous avez retiré l'autorité. J'ai dit, vous n'avez pas le droit de le qualifier de non pertinent parce que vous avez besoin de récupérer l'autorité. Beth a baissé les yeux sur ses notes. Logan a fixé son clavier. Owen n'a pas discuté. J'ai ouvert mon dossier. Je peux aider à résoudre ce problème, mais je ne vais pas prétendre que le problème n'est pas clair. J'ai exposé la séquence. Cet écart de fournisseurs avait été mal acheminé. 4 étaient administratifs. 3 affectaient des composants contrôlés par Orion. Les conflits de traçabilité étaient liés à des transitions de dessins historiques et à des approbations qui n'avaient pas été correctement cartographiées dans la nouvelle plateforme. Aucune des preuves n'indiquait un composant dangereux. Orion manquait d'une chaîne défendable prouvant le contrôle. Puis j'ai mis mon mémo de migration de 6 pages sur la table. Le risque a été identifié avant le lancement. Un membre du comité a demandé, « Pouvez-vous le réparer ?» Oui. Combien de temps ? 3 jours de travail concentré, en supposant que j'ai un accès direct à la qualité des fournisseurs, à l'ingénierie, aux achats, au contrôle des documents et à l'équipe système. J'ai aussi besoin de l'autorité pour contacter le groupe qualité d'Orion pour clarification. Owen a commencé à répondre. Accordé. J'ai regardé Beth. Par écrit. Elle a hoché la tête. En 10 minutes, nous avons reconstitué chaque écart contesté à partir des enregistrements sources au lieu de faire confiance au résumé migré. Nous avons contacté les fournisseurs pour une confirmation écrite. L'ingénierie a vérifié les transitions de dessin. Le contrôle des documents a reconstruit les liens manquants. Logan a travaillé à mes côtés sur la configuration de la plateforme pour que les relations corrigées restent visibles. La vitesse comptait, mais la défendabilité comptait plus. Chaque conclusion devait survivre à l'examen d'Orion. Après que la pression soit passée. J'ai donc exigé des preuves sources pour chaque décision plutôt que la mémoire, des assurances verbales ou un autre tableau de bord à l'allure impeccable qui disait aux dirigeants ce qu'ils voulaient voir. Il était bon dans ce domaine. Vers midi, il a identifié pourquoi une règle de relation avait échoué. Je pensais que l'enregistrement parent transmettrait l'approbation, a-t-il dit. Je sais que vous saviez que c'était l'échec. Je savais que c'était un risque. Connaître le risque et prouver l'échec sont des choses différentes. Il a hoché la tête. Aucun de nous ne prétendait qu'un type d'expertise remplaçait l'autre. Cet après-midi-là, une confirmation de fournisseur correspondait exactement à une approbation archivée d'Orion, clôturant un écart. Le deuxième a nécessité que l'ingénierie montre que la révision du dessin a changé le langage de la documentation, mais pas la caractéristique contrôlée couverte par l'approbation. Le troisième a pris plus de temps. À 21h05 ce soir-là, j'étais toujours dans la salle de conférence quand Martin Ellis a rejoint un appel d'Orion. Je l'ai guidé à travers la chaîne reconstituée. Il a posé des questions difficiles.
J'ai répondu à celles que nous pouvions prouver et j'ai refusé de deviner pour celles que nous ne pouvions pas. Cela importait plus que de feindre la confiance. À la fin de la deuxième journée, Orion avait accepté nos preuves sur les 3 écarts de fournisseurs. Le problème restant était de démontrer que Kestrel avait corrigé la faiblesse systémique, et pas seulement nettoyé cet enregistrement. Logan s'est occupé des modifications de la plateforme. Je me suis occupé de la logique de contrôle. Ensemble, nous avons créé un processus de validation pour les approbations spécifiques aux clients migrés, assigné une révision humaine aux relations historiques à haut risque et documenter la propriété assez clairement pour que personne ne puisse plus se cacher derrière un logiciel ou des connaissances tribales. Le 3e jour, nous avons envoyé à Orion le dossier d'action corrective. Puis nous avons attendu. À 15h26 cet après-midi-là, Martin a envoyé un courriel. Le blocage de qualité temporaire était levé. Tous les 18,6 millions de dollars de bons de commande actifs ont été libérés, et les négociations de renouvellement de l'accord de 5 ans d'environ 92 millions de dollars pouvaient continuer. Owen m'a trouvé 20 minutes plus tard. On peut parler ? La porte de son bureau s'est fermée derrière nous. Il avait une nouvelle proposition. Kestrel voulait me réintégrer immédiatement, non pas à mon ancien poste, mais en tant que directrice de la qualité et de la conformité des fournisseurs. L'offre incluait une augmentation substantielle et une autorité formelle plus large. 6 semaines plus tôt, cela aurait ressemblé à une justification. Maintenant, cela ressemblait à une information. Ils avaient enfin compris ce que valait le travail. Mais ils ne l'avaient compris qu'après que le coût de sa perte soit apparu sur un avis client. J'apprécie l'offre, ai-je dit. Owen s'est penché en avant. Alors on peut mettre ça derrière nous. Non. Il a cligné des yeux. Non, je refuse. Pendant la crise, les dirigeants d'Orion avaient vu comment je travaillais. Même avant cela, un contact de l'industrie m'avait encouragé à passer des entretiens ailleurs. J'avais finalement pris la conversation au sérieux. J'avais accepté un poste de responsable principal de l'assurance qualité des fournisseurs nouvellement créés chez un autre fabricant aérospatial. Plus d'autorité, une meilleure rémunération et aucune attente qu'une seule personne reste disponible en permanence après les heures de travail parce que la direction n'avait pas réussi à assurer la couverture. Owen s'est rassis. Alors, vous partez après que nous ayons réglé ça ? Je l'ai regardé. Nous avons réglé le problème du client. Cela n'annule pas la décision de gestion qui a créé le mien. Le comité de gouvernance a examiné la gestion de la restructuration par Owen. Son bonus de modernisation promis a été suspendu en attendant cet examen, et il a été tenu d'expliquer pourquoi une vétérane de 25 ans avait été privée de son autorité des semaines avant que l'entreprise ne découvre qu'elle dépendait toujours de son jugement. Je n'ai rien demandé de tout cela. Je n'avais pas besoin qu'il soit ruiné. J'avais besoin d'arrêter de construire ma carrière sur le fait qu'il me comprenne enfin. Mes dernières semaines chez Kestrel ont été professionnelles. J'ai documenté les transferts de responsabilité. J'ai travaillé avec Logan. J'ai répondu aux questions légitimes. Puis je suis parti. Kestrel a survécu. Moi aussi. La différence était qu'ils avaient enfin compris ma valeur au moment exact où ils ont perdu le droit d'en dépendre. Plusieurs mois plus tard, je me suis assise dans une salle de conférence de ma nouvelle entreprise et j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Personne ne m'avait appelé après le dîner depuis 3 semaines. Mon titre était responsable principal de l'assurance qualité des fournisseurs. La rémunération était meilleure que l'offre de Kestrel, mais ce n'était pas la partie que j'appréciais le plus. Mon autorité était inscrite dans le rôle. Si j'étais responsable d'une décision concernant un fournisseur, j'avais l'autorité de la prendre. Si j'étais indisponible, un adjoint partageait la couverture. Pour la première fois depuis des années, la redondance me semblait saine au lieu d'être menaçante. Ma nouvelle équipe de direction mesurait également le travail préventif différemment. Un risque détecté avant la production était documenté comme une valeur protégée, et non écarté parce que rien de mal ne s'était produit par la suite. Cet ajustement a changé plus que mon emploi du temps. Il a changé la façon dont je voyais ma propre carrière. Kestrel ne s'est pas effondré après mon départ. J'étais contente que ce ne soit pas le cas. Orion a finalement renouvelé le contrat de 5 ans après une surveillance supplémentaire et une migration du système de qualité plus lente et mieux contrôlée. Mais Kestrel a quand même payé pour la transition précipitée par des projets retardés, des coûts de conseil externe,
une confiance des clients endommagée, un roulement de personnel et des mois de reconstruction de processus qui auraient pu être migrés avec soin la première fois. Logan est resté assez longtemps pour aider à redessiner l'implémentation. Nous avons échangé quelques courriels pendant ma transition. Il n'y a pas eu d'excuses dramatiques entre nous. Il n'y en avait pas besoin. Il avait été mis dans un rôle qui exigeait une expérience qu'il n'avait pas encore et finalement il a cessé de faire semblant. Plus tard, il a occupé un poste axé sur les systèmes qui correspondaient beaucoup mieux à ses véritables forces. Beth a fait passer des règles plus claires concernant l'autorité déléguée et les responsabilités professionnelles. Les employés ne pouvaient plus être privés de leur droit de décision tout en étant informellement tenus de porter la même responsabilité. Owen a gardé son poste, du moins au début, mais il a perdu le contrôle opérationnel de la transformation de la qualité. L'examen du conseil d'administration a affecté son bonus de performance et son parcours de promotion, et il a dû regagner la crédibilité auprès des personnes qui avaient auparavant accepté ses promesses d'efficacité sans demander ce que ces efficacités supprimaient. Cela me semblait proportionné. Je n'ai jamais voulu que sa vie soit détruite. Je voulais que ses décisions aient des conséquences qui ne pouvaient plus être assignées à quelqu'un d'autre. Le plus grand changement s'est produit en dehors du travail. Un soir, ma fille et moi dînions quand mon téléphone s'est allumé à côté de mon assiette. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Une notification de travail. Puis j'ai retourné le téléphone face contre table et j'ai continué à manger. Elle m'a dévisagé. Quoi? Tu ne réponds pas? Quelqu'un d'autre est d'astreinte. Elle avait l'air vraiment méfiante. Alors ils peuvent survivre sans toi. J'ai ri. C'est l'idée. Pendant des années, j'avais traité le fait d'être constamment sollicité comme une preuve que je comptais. J'avais confondu la disponibilité avec la loyauté et la responsabilité avec la valeur. Mon nouveau travail m'a appris quelque chose de différent. Une organisation saine devrait être capable de fonctionner quand une personne compétente rentre chez elle. Quelques semaines plus tard, en nettoyant de vieux fichiers archivés, j'ai trouvé une copie du document que Kestrel avait utilisé lors de ma rétrogradation. Réinitialisation des compétences de la main-d'œuvre. J'ai fixé le titre un moment. 6 mois plus tôt, ces mots m'avaient donné l'impression que 25 ans d'expérience professionnelle avaient été en quelque sorte effacés par un nouvel organigramme. Maintenant, il semblait presque ridicule. J'ai supprimé la copie. Pas de souvenir, pas de rappel imprimé, pas besoin de garder la preuve d'une insulte que j'avais déjà dépassée. Kestrel avait enfin appris ce que valait mon expérience quand la perte de son accès est devenue coûteuse. J'ai appris quelque chose de plus utile avant eux. Être la personne dont tout le monde a besoin peut ressembler à du respect pendant très longtemps. Ce n'est pas toujours le cas. Être nécessaire et être valorisé ne sont tout simplement pas tout à fait la même chose.